Bonjour, je m'appelle Lucas, donc je vais vous présenter le deuxième roman dans un groupe fini du nombre de solutions à une équation donnée. Donc, on se donne G, un groupe fini. On va poser S, l'ensemble donc des n pleines, donc je vais prendre n supérieur ou égal à 2 de G1, G2, jusqu'à Gn. Et donc une équation dans un groupe G, on va donc demander est-ce que le produit des GI, I égale 1 à N, soit égal à E, avec les GI respectivement dans des classes de conjugaison CI. Donc on va commencer, alors on va poser ρ, une représentation irréductible de notre groupe fini G étant GL de V, donc irréductible, et les XI, donc pour I alors de 1 à N, des éléments du groupe en question. Donc on va commencer avec un N. On va montrer que 1 sur G puissance n fois la somme donc pour T1 jusqu'à Tn. Donc ici tous ces éléments vont parcourir tout le groupe. Et ρ du produit pour I alors de 1 à n des TI XI TI-1 sera une homothétie de rapport. Le produit, donc on notera acquis le caractère associé à notre représentation ρ, des qui de xi, qui allant de 1 à n, sur qui de e, et ça c'est une application donc identité. Donc comment on va procéder? On va établir le cas pour n égale 1, qui est vraiment un schéma important, et on procédera ensuite par récurrence. Donc pour n égale 1, donc alors on va poser phi, donc c'est 1 sur c'est la moyenne. Donc ici c'était 1, mais je le note t. Donc pour les t qui vont parcourir G, très important. Donc, les ρ. Donc ici ça sera t x1 t-1. Et donc l'idée ça va être de montrer que c'est une homothétie. On n'oublie pas, ρ est une représentation irréductible. Donc on va montrer que c'est un morphisme de représentation. Donc prenons H dans le groupe G. Donc si on effectue phi ρ de H, on obtient 1 sur le module de G, la somme, toujours sur le T, de ρ de Tx1. ρ est un morphisme, donc on aura T-1 H. Et donc là, l'idée, c'est de faire un changement de variable parce que T parcourt tout le groupe. Donc notamment, on va poser U est égal à H. Alors, U est égal à H H-1T. On va le poser ici de cette manière-là. C'est bien un changement, enfin une bijection. Et on aura alors, en effectuant ce changement de variable, la somme sur les U cette fois, de ρ. Donc ici, T devient HU, X1, et là, on reconnaît l'inverse. Donc ici, c'est U-1. ρ est un morphisme, on peut donc, et par la linéarité, écrire ρ de H composé avec notre moyenne de nos éléments. Donc pour U parcourant G, donc des U, X1, U-1. Là, on reconnaît phi. Donc phi commute bien sous l'action de la représentation. Et ρ était supposé, donc bien pour tout H. Donc ici, c'est pour tout H. Donc, et ρ était supposé irréductible. Donc, ρ étant
possible. D'après le de choix, c'est une homothétie. Et C est en algébriquement clos. Donc ici, on est sur V, un C espace vectoriel. C est algébriquement clos. On a donc phi est une homothétie de rapport. Donc, le rapport, c'est tout simplement la trace de phi divisée par la dimension de V. La trace de phi, c'est très simple ici. Là, ρ étant un morphisme, la trace étant invariante par conjugaison, on somme G fois, puis on a fait la moyenne, donc la trace de phi, en fait, c'est tout simplement pi de x. Donc le rapport, c'est la trace de phi sur la dimension de V, c'est pi de x1. Et la dimension de V, on sait que c'est la trace de l'identité, donc pi de V. Donc on a montré que n égale 1, et une fois qu'on a n égale 1, on voit que ça va facilement, l'hérédité va facilement se faire. Donc supposons que pour n appartenant à n, on a donc 1 sur g puissance n, la somme sur T1 jusqu'à Tn, 0, du produit sur i allant de 1 à n de pi x pi moins 1, qui soit bien notre homothétie, où cette fois-ci c'est le pi de xi sur pi de e puissance n, l'identité. Donc là, ce qu'on a envie de faire, c'est qu'on va à nouveau moyenner. Donc on va prendre la nouvelle qu'on fixe en g. Et on voit donc que si on applique ceci à y, on a a rho de y. Donc appliquons cette application linéaire à rho de y. On obtient 1 sur g puissance n, la somme sur T1 jusqu'à Tn. Rho est un morphisme, toujours. Donc là, on garde le produit sur tout le conjugué. Donc, ce produit avec un autre groupe multiplié par y. Et ça, c'est donc égal. Donc là-bas, on a l'identité, donc on applique l'identité tout simplement. Le produit du pi de xi sur pi de e puissance n à rho de y. Donc ici, y était arbitraire. Donc je choisis pour y égale Tn plus 1, xn plus 1, Tn plus 1 moins 1, où Tn plus 1 va parcourir le groupe. Donc voilà. Et Tn plus 1 parcourt G. Et on va donc moyenner en divisant par cardinal de G. On obtient donc 1 sur g puissance n plus 1 car en moyenne. La somme donc, de T1, Tn, ici je parcours avec tous les Tn plus 1 dans le groupe, donc jusqu'à Tn plus 1, et le produit de i égale 1 à n plus 1 de t ici, t moins 1. Là, on se retrouve avec le rapport qui était notre homothétie appliqué à notre moyenne. Donc, produit de i égale à n, de pi de xi, de pi de puissance n, appliqué à phi. Sauf que phi, c'était le cas n égale 1, qu'on a calculé ici, dont on sait que c'est une homothétie, le rapport. Donc là, c'était remplaçant par tn plus 1. Donc deux rapports, qui de x indice n plus 1 sur qui de e. Donc, en reprenant l'égalité, 1 sur g plus 1, on somme de t1 et tn plus 1, toujours le produit
qui vaut donc bien le produit pour I de 1 de 1 à N qui est ici, qui de puissance N plus 1, on avait un kilo de vecteur, identité. Ce qui aboutit, ce qui termine la preuve de notre lemme. Maintenant, on va prendre la trace de cette égalité. Donc, en prenant la trace, donc par linéarité, on obtient donc ici la trace de ρ va donc nous donner le caractère de la représentation. Donc on obtient. Donc ici on applique la formule du lemme, donc c'est-à-dire avec l'indice n, somme de T1, Tn, qui du produit de I égale 1 à n, de Ti, Xi, Ti-1. Et là, donc là, vu qu'on prend la trace de l'identité, on va perdre une puissance au dénominateur. Donc ici ce sera n-1. Et là, le produit toujours I égale 1 à n qui est ici. Maintenant, on a ça pour. On avait pris ρ une représentation irréductible. Donc on a ça pour tout caractère irréductible. Donc pour tout i irréductible. Et dans le but de notre problème, ça va être la représentation régulière qui va bien nous aider. Donc on sait, dans l'écriture du caractère de la représentation régulière, que c'est la somme sur les irréductibles des qui de E, qui. Ici, je vais donc sommer toutes ces égalités sur les qui irréductibles, car cette égalité est vraie pour tout qui irréductible. Donc, en sommant, on obtient donc 1 sur g puissance n. Donc ici, on somme. Donc, en multipliant, on va bien avoir la somme toujours sur T1, Tn et parcours en G. Le caractère de la représentation régulière I allant de 1 à n T ici I-1 égal. Donc là, on a sommé sur les caractères irréductibles, donc on va avoir une somme. Je vais plutôt l'écrire ici. Donc on somme cette fois-ci, c'est sur les qui irréductibles. On a toujours ce facteur, mais attention, on a multiplié par qui de E, donc on repère une puissance au dénominateur. Qui de E, puissance n-2. Et là, le produit de I égale à n, toujours, et qui de ici. Donc maintenant, on va s'intéresser à un ensemble pour l'unité T, où T, ce sera l'ensemble de T1, de T2, Tn, tel que le produit des TI, TI, XI, TI-1 soit égal à E. Et en fait, on sait que la représentation régulière divisée par le cardinal de G, c'est l'indicatrice de E. Donc la représentation régulière va nous permettre de savoir quand est-ce que cette équation va être vérifiée. Donc on va pouvoir dénombrer T. Donc le cardinal de T, ce sera égal à la somme sur donc toutes ces combinaisons-là. Donc on évalue à chaque fois, 0 si ce n'est pas vérifié, car on ne sera pas en E, 1 si c'est vérifié. Donc c'est bien le dénombrement parce qu'on somme les indicatrices du produit I égale à n, les TI, XI, TI-1 sur G. Voilà. Et là, on se rend compte que nous, on avait cette formule-là, sauf que, bon, il faut multiplier par le cardinal de G puissance n-1. On en déduit, car on connaissait la formule, parce que nous avons fait précédemment, que le cardinal de T
égale. Donc G puissance n moins 1, parce que là j'avais au dénominateur G puissance n. La somme sur les caractères irréductibles. Toujours le produit I alors de 1 à n. Et qui est ici, qui est de puissance n-2. Donc là on voit qu'on est presque. Notre ensemble T, il ressemble beaucoup à notre ensemble S. Donc, comment on va les relier? Tout simplement, on va avoir une application de T dans S, qui a un n uniplet, T1, Tn, va associer T1, X1, T1 moins 1, ça jusqu'à n. Cette application, comme on a posé nos ensembles, elle est surjective. Donc, surjective. Et maintenant, on reconnaît la formule de conjugaison. Donc l'idée, c'est que si on a un TI XI, TI-1 égale à XI, c'est-à-dire que s'il y a un élément de deux fois un élément de S ici, en fait, ça c'est équivalent au fait que TI appartient au centralisateur de l'élément XI. En fait, on reconnaît l'orbite grâce à l'action par conjugaison sur le groupe. On sait donc que le cardinal de T multiplié par le produit de 1 sur ZI I alors de 1 à n, ça va nous donner le cardinal de notre ensemble S. On connaît ce cardinal-là grâce à l'action de groupe par conjugaison sur lui-même. Donc, le cardinal de S, c'est égal. Donc 1 sur ZI, ça nous donne donc 1 sur ZI, c'est égal à la classe de conjugaison sur le cardinal de groupe. On fait ça n fois. Donc, on a cardinal de G puissance n-1, cardinal de G puissance n ici. La somme toujours sur les clés irréductibles. Et là, le produit de I à n, donc le cardinal des classes de conjugaison, qui apparaît donc, par linéarité, va apparaître ici, qui est ici, divisé par qui de puissance n-2. Et là, ce qu'on a, ça revient à faire 1 sur G. On a donc dénombré le nombre de solutions à notre équation dans notre groupe G.